Il y a un point commun à la plupart de ceux qui se consacrent à l'astrologie. Et je pourrais presque parler d'une déformation professionnelle. À savoir qu'ils veulent nous faire voir les choses comme ils l'entendent. Il faut avoir un certain sens de la persuasion pour être un bon astrologue, dans tous les sens du terme. Persuasion, conviction, j'entends par là être capable d'impressionner l'autre, de lui faire voir les choses comme on entend qu'il les voit, qu'il les perçoive. Et ça vaut aussi bien en astrologie individuelle qu'en astrologie mondiale, de cette façon. C'est une qualité qui est nécessaire, quelque part, à une certaine idée de la profession astrologique, qui n'est pas mon idée d'ailleurs, mais qui, je dirais, est l'idée sous-jacente à la pratique de l'astrologie, pratique professionnelle ou autre de l'astrologie. Savoir faire passer un message, faire passer un modèle qui se substitue, qui s'interpose avec la perception de la réalité, de la vérité. Une sorte de maquillage du réel, en quelque sorte. Profession de maquillage, profession cosmétique, comme d'autres professions cosmétiques. Une profession qu'on connaît bien, esthéticienne, couturière, coiffeuse, modiste, etc. Probablement psychologue aussi, quelque part. Ce sont des gens qui nous proposent des masques, de cette façon. Tiens, essayez ce masque-là. Tiens, ça pourrait vous aller bien. Ou essayez cette veste, ou essayez cette coiffure, essayez ce portrait, cette image de vous. Que diriez-vous d'avoir cette image? Que diriez-vous de vous retrouver dans un certain symbole, dans un certain totem? Ça vous changerait. Comme disait, je crois que c'était Aqua Boulevard à une époque, on ne vous a jamais vu comme ça. Ça vous changerait les idées, ça vous changerait les représentations que vous avez de vous-même, que vous avez de votre vie, que vous avez de votre avenir. Tous ces gens-là sont porteurs de changement, une promesse de changement. Ça ne signifie pas qu'ils prévoient l'avenir, mais qu'ils le préparent. Ils proposent un nouveau look, donc quelque part ils préparent l'avenir. Ils ne sont pas dans la prévision, ou plus exactement, vous savez que le mot prévision a plusieurs significations. C'est à la fois passif, je prévois que quelque chose va arriver, mais c'est actif, c'est-à-dire je veux que les choses se fassent comme ça. J'ai prévu que les choses se passeraient comme ça. Et ça, c'est la prévision active. Et beaucoup d'astrologues sont en prévision active. Alors, il y a les prévisions actives où on décide que les choses seront comme ça, les prévisions passives qui disent que voilà, on observera que ça se passera comme ça. Et reconnaissons d'ailleurs qu'entre les deux types de prévisions, il peut y avoir effectivement des passerelles. Personnalité autoritaire que celle de ces astrologues, de certaine façon, qui aiment bien que les gens leur obéissent, enfin en tout cas suivent leurs conseils. On connaît ces gens-là qui veulent toujours vous influencer,
que vous fassiez les choses comme ils ont décidé que vous les fassiez. Personnalités donc autoritaires face à des personnalités influençables. Qui sont capables d'être marquées par des suggestions, par des prévisions aussi. Parce que la prévision, comme on sait, quand une prévision à quelqu'un, ça peut l'influencer, ça peut le faire agir d'une certaine manière. D'ailleurs, je donne toujours l'exemple de ma mère, à qui, il y a 40 ans, j'avais fait une prévision, astrologique, je crois. Je lui dis qu'elle, de telle période-là, elle allait rencontrer quelqu'un. Et en fin de compte, elle a bien rencontré quelqu'un, et elle m'a dit que ça l'avait encouragée à aller plus loin avec une personne qu'elle avait croisée. On peut agir. Maintenant, ce que je voudrais éviter, c'est que ces praticiens prennent le pouvoir, en quelque sorte. C'est-à-dire se prétendent détenteurs d'une vérité quelle qu'elle soit. Vous savez, on n'apprend pas aux vieux singes à faire des grimaces. S'il y a bien des gens que les astrologues ne peuvent pas impressionner, ce sont bien leurs collègues. Et on disait qu'à Rome, les augures ne pouvaient pas se croiser sans sourire. Donc, un astrologue qui a 50 ans d'astrologie derrière lui, qu'il soit praticien ou pas, il est quand même assez vacciné. Tant plus que ses propres recherches lui ont fait comprendre qu'il pouvait facilement avoir différentes lectures des choses d'eux-mêmes. Quel astrologue n'a pas modifié sa lecture de lui-même? Quel astrologue n'a pas modifié sa lecture de sa vie? Même par exemple, le fait de changer d'astrologie, par exemple, de passer de l'astrologie tropicaliste à l'astrologie sidéraliste, c'est très excitant, parce qu'on se voit autrement. Et rien que pour ça, c'est une bonne chose. Changer d'astrologie, c'est effectivement se décrisper, échapper à des schémas qui se sont finalement imposés. Quelque part, l'astrologie nous libère de l'astrologie. Une nouvelle astrologie nous libère d'une ancienne astrologie. Et c'est pour cela que il est sain qu'il y ait un débat entre astrologues, parce que ça introduit du doute, ça introduit de la variété, ça évite de se cristalliser sur une certaine image de sa vie, de sa psychologie, etc. Et donc, pour continuer dans cette direction, je dirais que on ne peut pas faire l'économie de l'observation du monde. Et ça, c'est à mon avis un garde-fou. Parce que vous comprenez, il faut des garde-fous dans cette histoire. Il faut des antidotes. Parce que le chercheur qui a une telle capacité de manipulation de son objet, il tourne en rond, finalement. Ça va nulle part. De toute façon, son objet d'étude, il le modèle à sa guise. Comment échapper à cette espèce de situation où finalement on transforme l'objet qu'on étudie, pour reprendre un thème assez connu. Il est clair qu'il est plus facile de modifier ce que fait une personne que ce que font 1000 ou 10 000 personnes. On peut toujours trafiquer sur un cas particulier, sur une personne. On peut faire des tas de manipulations sur les gens.
comme on sait qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Le fait qu'on puisse manipuler un cas de figure, un cas individuel, c'est l'enfance de l'art. Il faut que l'objet soit suffisamment complexe pour qu'il échappe à la manipulation du sujet, de l'observateur. Je peux amener une personne à faire une chose, à partir en voyage par exemple, comme font par exemple certaines personnes qui pratiquent la révolution solaire, mais je ne peux pas agir sur des millions de personnes. Je peux obtenir que quelqu'un divorce, mais je ne peux pas déclencher une révolution en tant qu'astrologue. Encore que certains astrologues, à une certaine époque, notamment au XVIe ou XVIIe siècle, et bien avant, au XIVe siècle par exemple, ont pu avoir des influences sur le cours des choses. Sans parler des nostradamustes qui ont pu inventer ou trafiquer des centuries, des quatrains pour agir sur les esprits. Mais, je le dis très clairement, on nous parle de statistiques. L'autre jour, je discutais avec un de mes amis, il me parlait de statistiques. En réalité, les statistiques, c'était en fin de compte, ce qu'il appelait statistiques, c'était qu'il étudiait par exemple des centaines de cas, et qu'il utilisait et que dans chaque cas ça marchait en quelque sorte. Voilà. Dans chaque cas ça marchait. Sauf que les gens n'avaient pas les mêmes événements au même moment. Donc ça ne faisait pas un collectif. Or, la prévision astrologique doit avant tout être collective. On ne prévoit pas, c'est pas intéressant scientifiquement de prévoir ce qu'une personne va faire, puisqu'on vient de le dire, on peut toujours amener quelqu'un à faire quelque chose, à dire quelque chose, c'est pas significatif. Le nombre fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et obtenir n'importe quoi comme on peut le faire d'une personne isolée, séparée. Parce que ce qui est intéressant, vous savez, c'est la fameuse histoire des Horaces et des Curiaces. À savoir, il faut mieux affronter les gens un par un qu'en groupe. C'est un peu l'astuce des astrologues. Ils font du cas par cas. Chaque cas est séparé de l'autre. On insiste bien sur le fait que ce n'est pas les mêmes périodes, ce n'est pas les mêmes phases, ce n'est pas le même temps. Donc, personne ne peut communiquer avec personne dans le système astrologique. C'est cloisonné. L'astrologue cloisonne. À la fois, il va dire qu'il a réussi des centaines de cas, mais en même temps, chacun de ces cas est cloisonné par rapport aux autres cas. C'est pas au même moment, c'est pas la même période, c'est pas les mêmes configurations, etc. Après, on nous dit que c'est le même modèle, mais non, c'est pas un même modèle. Le même modèle, ça veut dire qu'on l'applique à une certaine population qui a un certain comportement. Quand c'est un modèle qui est à géométrie variable, c'est plus un modèle. Les modèles, ça implique une récurrence. Alors, je terminerai cette petite diatribe, qui j'espère sera entendue, à savoir que tant qu'on ne me présente pas des éléments qui ont une valeur au niveau collectif, eh bien ça ne m'intéresse pas sur le plan de la démonstration astrologique. Ça ne m'intéresse pas. Cette histoire de cloisonnement individuel, c'est pas valable. Maintenant, au niveau collectif, il faut que les choses reviennent. Il faut que les mêmes configurations correspondent au même type de situation collective. Et puis, j'ajouterai pour terminer cette causerie un peu longue déjà, que les individus, en fin de compte, ils ont une identité collective aussi. Je ne crois pas
identités individuelles. Je pense que nous sommes tous marqués par le collectif. Nous sommes dans une certaine profession, dans une certaine religion, dans un certain pays, une certaine langue. Et la personne qui ne se reconnaît pas dans le collectif est une malade. Et l'astrologie n'a pas vocation à traiter des malades et des pathologies. Ce n'est pas bon pour elle. L'astrologie doit traiter de normalité, de phénomènes collectifs, de gens qui se retrouvent dans la norme collective. Et c'est suicidaire pour l'astrologie que de vouloir se lancer dans des études de cas singuliers, de cas particuliers. Sauf dans un cas bien spécial, qui est celui des leaders, qui sont des personnages très fortement individués, mais qui s'inscrivent de toute façon dans une dynamique collective. C'est-à-dire dont les actions ont des répercussions collectives. Quel que soit le leader d'une communauté, le leader d'un club, d'une association, son comportement a des répercussions collectives. On ne sort pas du collectif en aucun cas. Et celui qui sort du collectif, soit c'est le leader qui en fin de compte ne sort pas du tout collectif puisqu'il entraîne le collectif, soit c'est le malade qui sort du collectif mais qui n'entraîne pas le collectif précisément, qui est à la traîne en quelque sorte. Et vous savez, il y a des gens par exemple comme ça qui sont toujours intéressés par des personnes malades, qui tombent toujours... Bon, ben non, l'astrologie doit avoir des fréquentations avec des gens normaux. Il faut qu'elle arrête de croire que son avenir est de traiter des gens malades, des gens décalés et qui sont des cas individuels. Croire que l'astrologie est un outil pour appréhender les gens anormaux, c'est une aberration totale.